Mes chers amis, comme vous voyez, je me trouve ici près du Kotel. Alors avant qu'on commence à discuter, disons ensemble le chapitre 100 de Tehillim. Mizmor, Yisoida, Oriola, Adonai, Kol Haaretz. Ivdo es Adonai, V'simcho boi lefono b'yonana. Duk Adonai Elohim Oson Evla Nach Na'am V'tzem Marisei. Boi Yishor V'soida Chatzvaisa V'sila Hoida Levachu Shemoy. Ki Toi V'Adonai L'Olam Chazdoi V'Yadoi V'Der Emunasoi. Chers amis, là où vous êtes, mettez une pièce dans la boîte de tzedaka. D'habitude, il y a toujours des mondes qui viennent ici pour ramasser de l'argent. Maintenant, il n'y a personne. En tout cas, donnez de la tzedaka pour moi, pour tout le monde. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire cet endroit? L'endroit du Kotel. Vous savez certainement, le Kotel, c'est le mur de lamentation qu'on appelle. C'est le mur le plus proche à l'intérieur qui était le Kodesh HaKadosh. L'endroit le plus saint du Beth Amikdash. Le saint des saints. C'est le mur qui était le plus proche. Ce mur a toujours été présent. D'ailleurs, la Gemara de nous dire Shrina b'Ma'arav. La présence divine, elle est dans l'ouest. Donc ça représente le côté ouest, l'ouest du Beth Amikdash. Et là, la Kedusha, la Shrina est toujours là. On le ressent. Vous vous trouvez ici, vous sentez différent. Vous sentez une certaine Kedusha, une certaine sainteté. Juste à regarder autour de vous, on voit tout le monde. On voit toutes sortes de juifs, des juifs religieux, pratiquants, non pratiquants, des chassidim, des non chassidim, des ashkenazes, des séfarades, toutes les couleurs, tout ce que vous voulez, des gens qui n'ont jamais mis des tefilines dans leur vie, qui sont en train de mettre les tefilines. Dieu s'est regardé tous ces petits papiers entre les murs, tout ça. Chaque papier est une autre histoire, est une autre vie, est un autre monde complet. Et tout ça, c'est absorbé par ces pierres. Les prières de cet endroit sont extrêmement puissantes. Mais il y a une histoire qui me revient à la tête. 1969. J'étais élève ici à la Yeshiva, en Israël, à Chabad. Je suis venu ici un jour pour aider les gens à poser les tefilines. Certaines personnes, à un certain âge, un homme bien, donne une impression d'un homme bien, un homme réussi, et je me rapproche de lui, je lui dis, excuse me, are you speaking English? Vous parlez l'anglais? Il dit oui, absolument. Anyway, on se parle en anglais, et je l'invite à venir poser le tefilin, mettre le tefilin. Il me dit, mais pourquoi je vais faire ça? Alors je lui dis, écoute, dis-moi, pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu veux dire, voir un mur? Le mur de Chine, il est beaucoup plus impressionnant, et il y a aussi des pierres. Qu'est-ce que tu viens voir ici, des pierres? Qu'est-ce qui t'attire à cet endroit? Il me dit, je suppose, puisque je suis juif. Alors, et c'est ça exactement la raison pourquoi, puisque vous êtes juif, c'est pour ça la raison que vous allez mettre le tefillin. Pour la seule raison, aucune, pas besoin d'autre raison. Alors, il me dit, écoute, laisse-moi te dire qui je suis. Et moi, je suis vice-président de la banque Chase Manhattan Bank. Et je dis, bon, c'est très impressionnant, mais ça ne change rien comme juif. Le judaïsme n'est pas évalué, n'est pas mesuré par ton compte en banque, par ta profession. Le judaïsme, ta mère est juive, tu es juif, point à la ligne. Et c'est ça ce qui est important, c'est ça ce qui compte. Il dit, non, mais je voulais te dire quelque chose. Il dit, mon bureau se trouve au centre du diamant à New York. Et je rencontre beaucoup de personnes qui sont religieuses. Et je dois te dire que pas toujours leur comportement il est parfait. Alors il me dit, il me regarde de cet air sarcastique, il me dit, alors, tu veux que je devienne comme eux? Là, je dis, d'abord, je prends ça comme une insulte personnelle, puisqu'il s'avère que, personnellement, mon père, c'est un diamantaire. Et il est honnête à 100%. Alors, pourquoi dire ce sort cet argument, dire ce point qu'ils sont pas... Mais ensuite, je vais vous poser une autre question. Vous dites que vous êtes vice-président de la banque. Alors, pour être vice-président de la banque, vous êtes à 100% honnête. Il me regarde. Il me dit, jeune homme, qu'est-ce que tu veux de moi? Je dis, tout ce que je veux, c'est que tu ressens ton judaïsme et tu mettes tes tefilin. D'accord. Il a posé les tefilin. Et ensuite, il me demande, est-ce que je peux me rapprocher du mur? Je dis, mais bien sûr. Et une bonne discussion avec Dieu.
Il est resté un long moment. En revenant, les yeux rouges de larmes, et me regarde et me dit, jeune homme, merci pour m'avoir rappelé qui je suis. Je ne suis pas président de banque, mais je suis juif. Et pour ça, je vais toujours me souvenir de toi. C'est ça ce qu'on ressent ici. On ressent ici qui nous sommes. C'est l'endroit où nous pouvons nous attacher à la sainteté, à la Kedusha, à Dieu lui-même. La seule chose que je demande à Kadosh Baruch Hu, ça fait 2 millénaires que nous regardons le mur de ce côté, qu'on puisse déjà être de l'autre côté du mur, qu'on puisse déjà être à l'intérieur du mur, avec le Beth Amikdash, avec Mashiach. Amen, mes chers amis.